45,74 € brut mensuel, ce qui est, comme le dit le conseiller Paul Ancelin, le maximum autorisé par les lois et règlements pour les EPCI. Ce soir, il nous est demandé de voter ce montant maximum autorisé sans aucune justification. Pour raison gardée, si je me réfère simplement aux indemnités pour des responsabilités équivalentes allouées au vice-président de l'ancienne communauté de communes de Plouermel, elles étaient de 636,36 € brut mensuel. Ce soir, on nous propose donc l'augmentation de près de 50% des indemnités de fonction des vice-présidents. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette augmentation de près de 50%? Bien entendu, compte tenu de l'étendue géographique des territoires de la communauté de communes, il est vrai que les frais inhérents à l'exercice de la responsabilité DDP, c'est-à-dire les frais d'essence et de restauration, n'augmenteront certainement pas de 50%. Compte tenu du même niveau d'intelligence nécessaire pour traiter les dossiers de leur responsabilité, et compte tenu qu'ils ont été, comme le dit le conseiller Ancelin, fléchés par Monsieur le Président pour leur expertise déjà acquise dans leur domaine de compétences, il est assuré que leur énergie à mettre en œuvre ne justifie pas une augmentation de 50% de ces indemnités. En résumé, seul justifierait l'augmentation de 50%, l'augmentation importante de l'ego de la nouvelle communauté de communes et l'augmentation du stress de responsabilité des vice-présidents. Mais alors, que dire de l'augmentation de l'importance de l'ego et du stress de tout le personnel de la communauté de communes? Il en va de même pour les cadres et le personnel que pour les VP. Il y a la même augmentation d'ego et de stress. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, les cadres et le personnel de la nouvelle communauté de communes peuvent-ils donc espérer une augmentation de leur rémunération, de leur salaire dans le même ordre d'idée? Monsieur le vice-président en charge des ressources humaines, si oui, vous avez une grande marge de manœuvre pour l'augmentation des salaires et de leur rémunération entre les 0,93% d'augmentation du SMIC décidé et les près de 50% que vous avez proposés pour les vice-présidents. Sinon que, Mesdames, Messieurs les conseillers votent en toute connaissance. Monsieur le vice-président, quelle augmentation de salaire et rémunération avez-vous prévu pour les cadres et agents territoriaux de la nouvelle communauté de communes, au regard de l'augmentation de 50% de l'indemnité des vice-présidents? Pour en terminer, Monsieur le vice-président en charge des ressources humaines, le regroupement des EPCI repose en partie sur une volonté de mutualisation en vue d'économie. 50% d'augmentation n'a jamais été une économie en manière de dépenses. Merci de votre réponse. Mon propos est un peu facile. Parce que regardons dans chacune de nos communautés, chacune ex-communauté, et regardons ce que nous faisons dans chacune de nos communes. Regardons également les responsabilités. La responsabilité ne se mesure pas au temps passé. C'est la prise de décision. Donc, moi, cette indemnité de 900 et quelques euros, c'est pour le savoir, je suis en activité professionnelle, donc ça rejoint mes propos, elle est conforme à la loi. Et elle ne me change pas. Est-ce que je peux répondre, Monsieur le Président? Le personnel de la nouvelle communauté de communes. Je cherchais à savoir s'il serait traité de la même façon, compte tenu, comme vous dites, Monsieur le Vice-président, de l'importance des décisions à prendre, de la qualité des décisions à prendre et du stress que ça peut provoquer. Je parlais simplement de la défense des agents territoriaux dans cette nouvelle grande communauté de communes. Et je voulais savoir s'ils allaient être traités équitablement au regard, comme vous l'avez dit, de l'augmentation légale et, comme le dit le conseiller, maximale. On aurait pu aimer avoir une juste mesure. On va demander à en percevoir moins. Je constate aussi qu'on s'occupe du personnel
et que tout ça répond à un certain nombre de règles. Il est bien évident qu'on ne peut pas augmenter les salaires des employés de 50%. Allons, arrêtez de poursuivre sur cette voie-là. Ça